Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Grapple Génération, une figurine qui est sortie il y a 2 ans. Moi je l'adore, j'aime beaucoup ce moule-là. Ce qui est un retool, un repeint, comme dans G1 de... Comment il s'appelle déjà? Inferno. Inferno n'a pas à un fusil. Lui, il y a une grue. C'est à peu près ça dans G1, c'est à peu près ça. Il y avait une échelle, je pense, je sais pas là. Ah, c'est ça. Inferno dans G1, il y avait une échelle, lui c'était une grue. Fait que ça reprend à peu près le même genre. Par contre, Inferno aujourd'hui, la grue, il faut que tu la jettes à part dans une compagnie de troisième partie, là, troisième de tiers. En tout cas, mais celle-là est quand même. Ils ont réussi à mettre une grue, j'aurais aimé ça. C'est bien mieux ça qu'une échelle. Comment c'est déjà, c'est un. Pour moi, le personnage de Grapple est pas un quasi no-name. Il y a eu un épisode basé sur lui puis OS dans G1 que j'aime beaucoup. Avec aussi les Constructicons qui pensent trahir les Decepticons. Fait que c'est vraiment le seul épisode. Où on le voit en avant-plan. Aussi dans le film de 86, on le voit en plein champ de bataille, fait que je pense pas qu'il meurt. Je pense pas qu'on le revoit aussi dans saison 3 puis 4. Mais bon, moi c'est un personnage que j'aime bien. C'est un moule que j'ai acheté à peu près à 20$, assez donné. Fait que déjà la description va commencer. Un belle couleur jaune, un jaune pas trop clair. Un jaune orange limite. J'aime beaucoup la couleur. Des jantes un petit peu peinturées gris. Du gris plastique ici. Beaucoup de détails ici comme véhicules. Là. Je connais pas trop les véhicules de construction, là, mais vraiment beaucoup de détails ici. Signe Autobo qu'on éclipse comme ça. Puis qu'on... On voit le signe Autobo ici. On voit un peu clair, mais bon, c'est pas grave. Des petites vitres ici, des petits pare-chocs, un pare-choc gris peinturé, des petites vitres en light piping. Ici, la vitre de devant qu'on voit le cockpit. Ben, le cockpit. Vraiment, on voit aussi le volant, des bancs. Fait que c'est vraiment bien fait. Ouais, c'est du gris peinture, les signes noirs. Danger. Ben, je sais pas trop c'est quoi, là, mais c'est construction. Des petites lumières orange, light piping, vraiment cool. Je suis sûr qu'on pourrait rajouter des petites lumières aussi, avec la manière dont il est assez gros. Bon, vu de derrière, c'est les pieds ça ici. Ça dérange un peu, je trouve. Pas catastrophique là, mais il aurait pu peut-être fermer ça. C'est vraiment vu d'en haut que c'est vraiment, regarde, on voit les mains ici, ça c'est les bras qui sont repliés. Vraiment, il aurait pu se forcer. Une chance qu'il y a un peu, même si la grue est là, puis on voit quand même les mains malheureusement. Vraiment dommage. Ici, c'est des Power Universe, on peut rajouter des armes. C'est vraiment, c'est le fun. Bon, la grue, on peut la monter comme ça, la tourner comme ça. Attendez. Oui, c'est ça. On peut la tourner comme ceci. Comme ceci. Et il y a 2 manières de tourner. Tourner comme ceci, comme un peu l'articulation du bras. Ou la tourner tout 60 degrés comme ceci. Moi, j'aime beaucoup quand même. La grue est quand même assez géniale. J'ai un petit crochet ici. On pourrait accrocher des affaires. Bon, pas plus grave que ça. En tout cas, très beau mode véhicule, vraiment. Vu d'en dessous, c'est génial, aucune pièce de robot vraiment qu'on voit, une grosse creux ici, c'est pas catastrophique ici aussi, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est correct là, tu sais, c'est les jambes ici aussi qui pliaient, des petits, aussi j'avais rajouté des petits propulseurs ici, si on peut considérer ça, non, des propulseurs, excusez-moi, des pots d'échappement. En tout cas, c'est vraiment un beau mode alternatif. Inferno que il est vendu limité au Canada. Comparé à lui que j'ai pas eu de la difficulté à le trouver. Inferno que j'aurais dû l'acheter à 30$ quand j'avais la chance.
Mais non, finalement j'ai passé par-dessus. J'aurais dû vraiment l'acheter parce que c'est un des rares qui me manque. En tout cas. Bon, commencer. Non, avant tout, je vais te comparer. Bon, Smokescreen Armada, que je trouve que c'est un mode cybertronien. Puis je trouve que ça ressemble. C'est vraiment un gros hommage à Grapple. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment Grapple mode cybertronien, limite, là. Tu sais, c'est un Deluxe, un petit Deluxe. Ça, c'est quand même un Voyager. Ce que j'aime de ce Voyager-là, c'est que c'est un Voyager assez gros. C'est pas un nouveau Voyager qui est vraiment petit. Ça, c'est un Voyager qui date de 2008. Pas la figurine, là, mais le moule, je parle. Fait que c'est vraiment un gros Voyager. Bon, on va commencer la transformation. Ben simple. On replie les roues ici comme ci, vers l'intérieur. Bon. Les bras ici, on met le panneau comme ceci. Même chose, l'autre bord. Là, c'est pas mal panneau. Bon. Ok, bon. Bon, on va déclipser les jambes, comme ceci. Est-ce qu'on... Attendez, je suis pour savoir. Est-ce que le torse... Non, le torse ne se tourne pas. Mais les jambes, nous devons les tourner comme ceci. Comme ceci. Bon, déjà un peu les jambes. Ce panneau ici, on le descend pour former le bas du torse. Bon. C'est ça qui gosse avec les autres panneaux derrière ici. Là, il faut vraiment déclipser. Là, avec ce panneau-là, c'est simple. On rentre ça à l'intérieur. Lui, on le clipse l'autre bord, comme ceci. Même chose l'autre bord. Comme ceci. Rentre à l'intérieur. Puis les bras. Attendez-moi. Les bras, on fait juste les... comme d'habitude, un peu comme à la Optimus Prime, je dirais. Ou comme ben des Transformers, on fait juste clipser comme ça, comme ceci. Bon. La grue, on s'arrange pour que la mettre comme ceci. Et les panneaux, on les met comme ça. Comme ceci. Bon. On peut les mettre comme ça si on veut, mais c'est vraiment comme ça. Et la tête... La belle tête, on sort comme ça, sur un spring, et cette pièce en arrière ici, on la vient comme ceci. Bon. Et nous avons notre Grapple national. Oh. Bon. Ah. Là, attendez, voyons. Bon. Le panneau, il est comme ci. Bon. Comme ceci. Et nous avons enfin notre Grapple. Bon. Côté description, bien entendu, le devant du torse. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que même s'il y a un gros torse, même si la cabine, ça lui fait quand même bien. C'est pas trop... c'est un peu, je dirais, un peu carré. Carré, vraiment, comme dans G1. C'est vraiment carré. Mais j'aime beaucoup cette pièce-là. La tête, sérieux, moi, j'adore la tête. Vraiment. Et sur un light piping, bien entendu. Blanc. Mais ça sort bleu. Mais vraiment, là, très belle tête, très belle peint. Je l'adore beaucoup. Vraiment une figurine que je transforme pas beaucoup ces temps-ci, je vous mentirais pas. Mais c'est vraiment génial. Bon. Ce qui m'énerve un petit peu, c'est peut-être le manque d'armes. Ok, je l'avoue. Il y a une sacrément de grosse grue, ok? Si on peut considérer ça comme une arme, un sniper, ou juste une arme un épée, ou un genre de, je sais pas, de masse. On peut bien considérer ça, mais j'aurais pas détesté avoir une arme à feu comme Inferno, qui lui, il a comme un canon à eau fusil, là. Mais bon, c'est pas catastrophique, mais j'aurais bien aimé ça. Parce que aussi, ce qui est dommage avec ses bras, ses mains, excusez, c'est que je sais qu'ils sont très différents d'Inferno. Inferno, je pense, c'est en point. Mais ça, c'est vraiment comme les nouveaux.
Les nouveaux, comme on peut mettre une arme à... En tout cas, c'est bien bizarre les nouveaux points. Mais là-dessus, j'aurais aimé ça, avoir... mettre une arme, genre, même si ça soit une arme, là, vraiment d'une autre Transformer, là, j'en aurais trouvé une arme. Vraiment, là, j'aurais vraiment aimé ça, avoir une arme. Côté articulation, bien entendu, bon, les bras sont sur une affaire qui craint. C'est quand même pas pire. Ça ici, on tourne, ça tourne 360 degrés. Si le pli au coude, par contre, c'est juste par en avant. Les bras, non, ne bougent pas. Ils sont vraiment jammés là. Même chose au bord. Bien entendu, la tête 360 degrés. Vraiment assez basique. Côté articulation, c'est sûr qu'au torse, il n'y a rien. Mais, je sais pas si vous voyez la pièce ici. Ici, on peut faire une passe avec le fait que ça, ces pièces-là qui rattachent la jambe, ben, ça peut être plié comme ci. Fait qu'on peut le mettre... C'est un peu toujours lousse. On peut le mettre comme ça ou on peut le mettre comme ça. Fait que c'est comme vous voulez, là, mais moi, entre les deux, c'est pas pire. Fait que c'est vraiment une pièce vraiment assez géniale. Là, ce que je viens d'en remarquer, c'est que il y a une pièce ici au milieu, ben, au genou. On peut le plier en avant, mais on peut pas le plier en arrière. Mais si on veut, on peut changer les pièces de bord, puis plier en arrière ou plier en avant. Tu sais, c'est quand même génial comme idée. Je vous mentirais pas, je sais pas c'est lequel qui va en transformation, je sais pas c'est lequel qui va en avant, quel va en arrière, mais on va dire que les genoux vont plier plus en arrière. Bon, c'est génial aussi. Et bien entendu, les pieds ici qui ne font qu'on peut comme tourner comme ci, comme ça, que je trouve que moi j'aime beaucoup ça, man. Ça fait limite ça suit la logique aussi. Quelques Transformers ont ces pieds-là. Moi, j'aime beaucoup ça, vraiment. Chaque Transformer devrait l'avoir. Parce que ça peut faire des belles prises, des belles passes. Puis, puisque, tu sais, on peut pas toujours mettre les figurines comme ceci, toujours minces, avec les bras comme ci, comme ça. Bon. C'est à peu près ça. Une chose qui m'énerve un petit peu, la grue qui gêne un peu, on sait pas trop la mettre tout en mode robot passif, mais tu sais, j'ai trouvé un genre de moyen ici à peu près. C'est une mètre d'eau comme ceci, fait qu'on ça gêne moins, ça fait moi j'aime bien parce que la grue dans G1 est vraiment en arrière. Mais bon, en tout cas. Non, c'est à peu près ça. Bon, on va finir cette revue-là en comparant avec Small Screen. Small Screen Armada, on va dire que c'est son mode cybertronien, celui qui ressemble le plus, un orange clair. Lui, c'est un orange pâle, plus jaune. En tout cas, c'est ça. Conclusion, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Moi, je dirais absolument. Absolument. Si vous avez Inferno, vous devez avoir Grapple. Si vous avez aucun des deux, vous devez avoir les deux. Version japonaise, tête jaune. Tête jaune comme un peu dans l'animé. Moi, je vous dirais que j'ai vu les images, puis toute une figurine noire, de jaune, là, m'aurait un peu déçu. Fait que je suis vraiment content d'avoir la figurine version américaine avec la tête noire. Je trouve que ça rend un peu plus agressif, ça change de couleur, parce qu'une tête jaune, ça aurait été quasiment limite ridicule pour moi. Mais bon, j'aurais aussi rajouté des armes, tout ça, mais honnêtement, c'est une belle figurine, une belle finition, ça vaut la peine. Vraiment, des belles jambes. Un gros torse pour des jambes assez un peu rectangulaires. Mais ça reste quand même cool. Puis, tu sais, je vais vous comparer aussi, c'est sur le côté, tu sais, le torse sort quand même bien, mais pas trop. Tu sais, je veux dire, c'est quand même correct. Tu sais, vous voyez la tête, là, et ici, là. Mais ici, le torse, là, vraiment génial. Tu sais. Bon. Fait que sur ça, à la prochaine. La prochaine va sûrement être Blur Génération. Et je vous remercie. À la prochaine.